Coucou à vous, chers cancers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu dans cette semaine qu'est-ce qui se passe pour vous, quels sont les messages qui vous sont adressés, quels sont peut-être les pistes de solutions, du moins de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Il veut dire tout simplement que les guides pourraient vous apporter pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021. C'est un tirage évidemment qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, à vos vibrations, à votre ressenti. Sinon, je vous suggérerais d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir peut-être des informations complémentaires, pour avoir peut-être d'autres sujets abordés qui vous concernent dans votre semaine, tout simplement. Des informations supplémentaires, en résumé. D'accord? On vous demande de faire également preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations, aux messages que vous recevez. Il faut que vous sentiez le ressenti. OK? Alors, chers cancers, je vais vous décrire un petit peu le menu. On va aller chercher l'énergie de la semaine avec l'oracle des chakras, suivi de l'oracle de Béline, dans les rangées ici, avec sagesse mystique, port de l'univers, avec la réponse ou un délai avec les réponses angéliques aussi. Il y a la réponse oui ou non ici qui est disposée. On va s'en parler de tantôt. Là, aujourd'hui, cette semaine, j'ai mis oui ou non, oui, de donner un choix de différentes questions. Là, si on parle d'une réponse par oui ou non. Alors, c'est pas mal ça, le menu de la semaine. Oui, effectivement, c'est le menu de la semaine, cher cancer. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage, cher cancer. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher la carte qui va nous montrer l'énergie principale de la semaine du 11 au 17 octobre. OK? Je vais prendre ces quelques minutes, quelques secondes, le temps que je mélange le paquet. Pour tout simplement vous remercier tout le monde, pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont laissé des commentaires, qui m'ont envoyé des coucous. Merci beaucoup. Vous savez pas l'effet que ça fait de voir, des gens qui vous lancent un coucou de n'importe où à travers le monde. C'est assez spécial. Je vous en remercie infiniment. L'énergie que vous m'envoyez, que vous me renvoyez, c'est vraiment la base de ce qu'est Marie-Lou Tarot. Alors, je vous en remercie infiniment. Écoutez, quand vous serez prêts, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-vous plaisir quand vous serez prêts à rejoindre la communauté de Marie-Lou Tarot, tout simplement. Alors, moi, toujours est-il que je vous en suis très reconnaissant de me suivre. Et je vous dis merci, merci, merci. Alors voilà, cher cancer, votre carte principale, l'énergie principale de la semaine, du 11 au 17 octobre 2021. On parle de... le tambour, plaisir. Oh là là, il y a pire, hein? On vous parle de beauté, sensualité, gourmandise. On vous parle de... Oh, il y a Vénus qui se promène aussi. Hein? Il y a Vénus je sais qu'elle se promène, mais je crois qu'elle est en balance. Mais enfin. Plaisir, sensualité, gourmandise, beauté. On fait appel à vos sens, au goût, à l'ouïe, à l'odorat, au toucher, etc., etc. On vous demande d'être réceptif, dans le fond, c'est à mettre tous vos sens à votre service. On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent, voir un petit peu pourquoi on vous demande d'être autant veut dire, on pourrait dire, à l'affût. On va le dire de cette façon-là. OK? Allons-y. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai l'alchimie du pardon, l'inconstance et le leadership. OK. La première chose que je vous dirais, moi, dans ces trois cartes-là, je vais vous les montrer ici, on vous parle de l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. On vous demande... Attendez, je vais mettre ma carte en petit monde, là. Voilà. On vous demande tout simplement... Je ne sais pas pourquoi la carte ne s'illumine pas. Attendez. Ah, ma lumière est fermée. J'aurai de la misère. On vous demande... OK, non, je vais fermer ça. Ça ne sert à rien. Je suis plus capable. On vous demande tout simplement, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. On vous demande de mettre des énergies du passé. Pardon. Des énergies du passé. Attends, je vais te mettre sur pause 2 secondes, si vous voulez. Bon, excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer. Alors, la grâce du pardon, on vous demande ici tout simplement de laisser des choses de côté. Vous êtes encore au niveau du pardon. Il y a des choses que vous gardez encore près de vous, qui sont rattachées encore dans votre sphère, dans votre boule, dans votre bulle, dans votre
On vous demande de laisser de côté, de passer à autre chose, de laisser ce qui ne vous appartient pas dans cette alchimie du pardon. Les choses, peut-être, soit vous pardonnez à vous ou à quelqu'un, ou que quelqu'un veut dire, c'est pas la personne tellement qui vous fait mal, comme plutôt vous, si vous avez fait du mal, ou vous avez peut-être, veut dire, vous laissez quelqu'un vous faire du mal. Toujours est-il que c'est la grâce du pardon renouvelle votre vie, il lui donne sa vraie dimension. C'est que ça écarte tout ce qui a pu vous arrêter, vous faire dévier votre chemin parce que émotivement, veut dire, vous étiez encore sur une action passée. OK? Donc, on vous demande de reprendre tout simplement votre chemin, de laisser les choses du passé dans le passé et de regarder en avant. Ça revient un petit peu à ça. Ici, on parle de l'inconstance. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de cette notion de pardon-là. On parle d'inconstance ici. On parle d'une journée, ça va. Une journée, ça va pas bien. Une journée, on est prêt. L'autre journée, on est moins prêt. Prenez le temps. Prenez le temps. Hein? L'inconstance, c'est le 13, mais le 13, ça donne 4 aussi. Parce que regardez l'image de l'inconstance, comment c'est désolé comme image. C'est une maison qui n'est pas très bien entretenue. On dirait pas en ruine, mais presque, pratiquement. Il y a pas, le terrain autour n'est pas du tout, tu sais, c'est pas rien d'attirant. On s'entend? C'est un petit peu ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous amène l'inconstance au niveau du pardon. C'est un petit peu cette sensation que vous traînez sur vos épaules des poids, on va dire, bon, on s'entend que la personne ici n'a pas un visage très heureux, hein, n'est-ce pas? On est toujours comme avec, on a toujours l'impression, vous dire qu'on voit que quelque chose va nous tomber sur la tête, tout simplement, mais en réalité, c'est parce que vous avez de la difficulté, veut dire, à avancer, à traîner ce fardeau en arrière de vous, tout simplement. Prenez le temps de méditer là-dessus. L'inconstance vous pousse. Hein? Plus ça va aller, plus l'inconstance va vous pousser à prendre un acte un peu plus de couper, hein? De sortir la hache et de couper. Parce que le 4, le 1 demande de l'action, le 3, c'est divin. On vous demande ici, évidemment, d'aller chercher ces genres de grâce-là, si on peut dire de cette façon-là. Mais le 4 demande de la sécurité. Ça vous demande une certaine stabilité. Donc, l'inconstance est incompatible, dire, avec la stabilité. Je crois que vous êtes je crois que vous êtes à la fin de cette bataille dans votre tête, une journée oui, une journée non, peut-être. Je crois que vous êtes à la fin. Moi, je le sens comme quelque chose qui devient de plus en plus réel pour vous, de plus en plus faisable pour vous. C'est juste des fois des petits tâtonnements. C'est sûr que le fait d'abandonner certains fardeaux veut dire vous vous retrouvez avec certains vides aussi. Ne vous inquiétez pas, les vides vont assez se remplir. Vous avez plein de bonnes expériences qui s'en viennent pour vous pour remplir justement ces vides. Justement, laisser de la place aux nouvelles expériences, aux nouvelles bonnes choses qui peuvent entrer dans votre vie, tout simplement. C'est un petit coup à donner, mais moi, je le sens. Quand on pense à de l'inconstance, ça veut dire qu'on est conscient du problème, mais on est conscient aussi de la volonté de vouloir aller en avant. Donc, ça souligne, moi, me dit que vous travaillez là-dessus, tout simplement, chez Cancer. OK? Sur l'inconstance, sur la chimie, comme je vous dis, du pardon. On vous parle ici du lion, on vous parle du leadership. On vous dit de vous fixer des objectifs. On vous demande justement par rapport à ça, de ne pas vous laisser hanter, veut dire on revient encore au pardon, évidemment, parce qu'on est dans cette colonne-là. De vous fixer des objectifs pour justement passer à travers, de ne pas étirer ça non plus sur Vitam Aeternam. C'est parce que plus vous étirez, plus vous avancez moins vite, plus vous découragez, plus à l'intérieur ça devient confus parce qu'on est partagé entre ce qu'on ressent et ce qu'on traîne. C'est toujours une ambivalence, évidemment. Mais je pense que comme je vous ai dit, moi, mon ressenti dès que j'ai vu la carte, c'était « Oh, OK, ça s'en vient. Ça s'en vient, on est en train de travailler dessus. C'est bon, il y a des journées avec succès, d'autres journées avec moins de succès. Mais on sait que c'est une question de temps. Par contre, vous avez la force du lion ici pour vous aider. Vous êtes prêt, veut dire, à faire le changement, mais il faut que vous vous donniez pour accélérer ou pour confirmer votre choix ou votre façon de vouloir vous éliminer ces anciennes barrières-là, c'est effectivement de vous fixer des objectifs. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. C'est à vous dire, bon, je ne sais pas, moi, à Noël, je veux que ce soit réglé. Je veux que je me sente vraiment bien, ou si c'est dans 2 semaines, 3 semaines, à la fin du mois, vous allez selon ce que votre ressenti vous dit de toute façon. OK? On continue. La licorne, les heureux hasards, ça c'est toujours bon. Ouh là là! En vous ouvrant la prospérité, ici on a l'esprit de la prospérité, on vous dit, en vous ouvrant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies.
Et on a ici la clé de la destinée. Alors, je pense que vous êtes... Je pense que vous allez... Parce qu'avant d'arriver là, il faut régler ça. OK? Sinon, vous ne laissez pas de la place. Par contre, on vous dit ici que si tu arrives à passer à le faire sincèrement, à nettoyer ce qui est à nettoyer dans ta vie pour repartir sur de nouvelles bases, hein, vous avez l'énergie pour le faire de toute façon. Vous êtes capable de passer à l'action. Vous êtes très sensible. N'oubliez pas la carte du plaisir ici. Vous êtes très sensible, veut dire à tout ce qui est énergie. Vous êtes une boule d'émotion. Vous êtes vraiment... sensible, je dirais. Vous avez une certaine affinité, une certaine facilité, veut dire à ressentir les énergies, tout simplement, parce que vos 5 sens vos 5 ou 6 sens sont réveillés. Mais l'étape suivante, c'est justement, on vous dit que la réussite que vous espériez tant, que la facilité que vous espériez tant, que les réponses que vous espériez tant sont juste après. Juste après. C'est juste faire de la place pour que ça arrive. Vous avez quand même la licorne qui on vous demande de faire un vœu ou un souhait, une demande. On vous dit d'éviter les heureux hasards à vous. On sait que la licorne, c'est un animal qui est mystique, qui a des pouvoirs, veut dire, de régénération. On vous demande de faire une demande, veut dire simplement à la licorne, dans votre senti, dans votre tête, dans votre cœur, de faire une demande parce qu'on vous dit que cette réussite-là, l'esprit de la prospérité, on parle que c'est votre destinée, c'est votre chemin à suivre dans la mesure d'accepter, que vous acceptez de laisser certaines choses en arrière de vous, de vous séparer de certaines choses qui ne vous servent pas, ne vous servent plus, parce que vous n'avez plus besoin de ces outils-là, vous n'êtes plus la même personne. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser ça de côté. Oui, vous y travaillez, mais ça fait encore mal. Alors, il faut arriver à trouver la façon à vous de le faire, veut dire de la façon le plus rapide. C'est bon, la rapidité, c'est encore une notion de temps. Mais de le faire, en tout cas, d'une façon consciente, pour arriver justement en sachant très bien qu'après avoir réglé ce cycle-là, vous êtes dans un nouveau cycle de prospérité, de choses vraiment positives qui vous arrivent ensuite. On vous dit que c'est le moment idéal pour le faire. Il semblerait que vous avez les énergies, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez tous les outils pour justement réussir cette finalité-là. On vous le dit ici de façon avec le leadership, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Vous avez l'énergie du lion ici. Vous avez l'énergie de feu pour vous aider à passer ce moment-là, mais le reste après, c'est tout beau. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment, il y a du jaune, il y a de l'or, il y a déjà la licorne, veut dire, vous donne un moment, veut dire, de pure magie, on va le dire de cette façon-là. Mais vous avez quelque chose à laisser derrière vous, à vous séparer, à quelque chose qui ne vous sert pas, tout simplement, qui ne vous sert pas, qui est totalement inutile, qui fait juste vous alourdir, c'est tout. À vous de voir à quoi ça résonne dans votre vie. Je pense que vous le savez encore mieux que moi. Qu'est-ce que vous avez vraiment? Je pense que vous le savez. De toute façon, ce n'est pas une nouvelle que je vous apprends. Vous savez que de toute façon, vous êtes déjà en train de chambranler là, pour essayer de s'en débarrasser, pour essayer de vous secouer les puces un peu pour bouger dans ce sens-là. Tout simplement. OK? On continue, mes chers amis. Cancer, on va aller voir un petit peu plus. Lâchez prise, voyez-vous? On lâche prise. Vous avez le bonheur qui est ici. Et on vous dit ici les fils de connexion. C'est une bonne chose parce qu'on vous revient un petit peu, on vous fait un petit clin d'œil en vous disant, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. La connexion que vous laissez, ça c'est des choses passées. Regardez comment elle se libère, la sirène, à travers elle a réussi à travers son filet à faire un trou à travers le filet pour se sauver, pour s'évader. C'est la façon qu'on vous... Je pense que c'est plus une personne que d'autres choses, mais... Le lâcher-prise, apprenez à lâcher-prise, oui. On va aller voir d'ailleurs une carte, hein, pourquoi pas. C'est toujours bon d'aller voir qu'est-ce qu'il nous dit le lâcher-prise. Et moi, ce que j'aime dans cette carte-là, dans la situation que vous avez ici, c'est qu'on vous donne de l'aide, on vous donne des outils ici. Si vous cherchez qu'est-ce que vous aviez à vous séparer, les fils de connexion vous disent, c'est peut-être quelqu'un effectivement que vous avez dans votre vie encore, ou du moins qui est peut-être moins présent dans le moment, mais qui a été longtemps pris une place importante dans votre vie. Je ne peux pas savoir si c'est... Je ne vois pas si c'est quelqu'un dans la famille, si c'est un compagnon, un conjoint, un enfant, un de vos enfants, on va dire un fils, une fille.
Sur certaines, ou c'est peut-être juste totalement un étranger qui vous a fait pour arriver à avoir la chimie du pardon. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un, moi je dis peut-être de proche, mais en réalité, c'est peut-être quelqu'un, peut-être même que vous avez même plus de contact aujourd'hui. Mais que veut dire, bon, le souvenir reste actif, reste vraiment présent dans votre esprit. C'est très facile pour vous de vous souvenir exactement ce qui s'est passé cette journée-là, ou ces journées-là. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du lâcher prise? Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement, je m'efforce simplement d'être moi-même. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. Oui, évidemment. Hein? Donc, allez-y, allez-y. Moi, je mets ça avec l'inconstance. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous en pensez. Mais on vous demande, oui, de faire preuve de sincérité. De toute façon, c'est pour votre bien. Hein? C'est pas quelque chose, c'est pour votre bien. En tout cas, si on voit les cartes à côté, on s'aperçoit que vous allez vraiment vers une réalisation. Ce qui vous empêche tout simplement de le faire à ce moment-ci. Mais le lâche-prise, il n'est pas là pour rien. Il est là pour vous dire que, de toute façon, quand même, tu essaierais, ça va juste étirer le temps. Tu fais juste perdre du temps à essayer de t'accrocher à quelque chose qui ne t'appartient pas, à quelque chose, veut dire, qui est obsolète, à quelque chose qui ne te sert plus. Éventuellement, vous allez vous retourner en arrière pour vous rendre compte que finalement, ben, c'est parti. Si vous ne faites pas les efforts, ça peut se faire tout seul, mais ça peut amener aussi toutes sortes de désagréments que vous pourriez vous passer, tout simplement. Moi, je pense que vous avez de l'aide, vous avez un certain support, d'énergie supérieure, on peut le dire de cette façon-là. Surtout qu'en sachant que ça vous apporte du bonheur, il y a quand même des gratifications qui viennent pour vous. Et en plus, je veux dire, en ayant le 45 qui revient à 9, qui annonce une fin. Qui annonce vraiment une fin d'une situation, de fin qu'on est prêt à passer. On est prêt à passer à autre chose. Hein? On met fin à toutes les situations qui nous retiennent du passé. Parce qu'on parle vraiment des choses du passé, c'est pas des actions, on veut dire, que vous avez entrepris récemment. On parle vraiment de passé, là. C'est pas nécessairement du passé récent. C'est trop ancré en vous pour être récent. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez de l'avant. On vous pousse, on vous pousse. Le feu, l'action. Ici, on vous dit le féminin solaire. Allez de l'avant, on vous pousse. Si on va dans la clé de la destinée, de toute façon, c'est une suite logique. Allez de l'avant, on vous dit attendez-vous à un changement positif. Je pense que vous finissez par vivre par terminer cette situation-là. On a envie de passer à l'action avec le feu. Le feu, avec le signe, avec le feu et l'énergie du feu. Mais c'est aussi, vous regardez une carte de 37 qui revient à 10, qui revient à 1. Le 1 qui est l'action, c'est aller de l'avant, tout simplement, on fonce. Et ici, on vous dit, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. On y va, oui, on est prêt. Mais on le fait, d'une façon, très douce, très équilibrée. Il n'y a pas de coup de tête, il n'y a pas de coup de gueule, il n'y a pas de... On va vraiment dans une certaine douceur, une certaine continuité. On s'en tient à notre but. On va chercher ce qu'on a besoin d'aller chercher. On continue notre chemin. Ici, on vous dit quoi? Rétablissement, vous voyez, tout se replace, tout prend sa signification, tous les morceaux de casse-tête se replacent d'un côté et de l'autre. C'est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est beau. C'est vraiment, je vous dirais que la seule tâche dans cette semaine-là, c'est de terminer, veut dire ce que vous avez peut-être probablement déjà entrepris, de vous libérer de certaines choses qui vous apercevez bien, que même si c'est dur, même si ça fait mal, même si vous pleurez, même si vous ragez, même si vous frustrez, c'est normal d'épurer. Hein? C'est normal d'épurer toute cette douleur-là. Il n'y a pas de mal. C'est le début de la guérison, de toute façon. Mais une fois débarrassé de toutes ces énergies-là qui vous comme non plus, même ces émotions-là ne vous servent plus à rien. Parce que dans le contexte, c'est quelque chose que vous êtes rendu à autre chose. Donc, même dans le contexte, mais comme je vous dis, on vous dit de lâcher prise 2 fois. En fait, on vous demande de lâcher tout. Si on regarde le lâcher prise qui veut dire lâche, à vous détacher, on vous dit encore lâche. À un moment donné, c'est comme... Il n'y a pas vraiment d'autre façon de vous le dire. Donc.
Donc, vous le savez, de toute façon, comme je vous dis, je vous apprends rien, il n'y a rien de neuf là-dedans. Après tout, c'est votre vie. Si vous avez quelqu'un qui sait ce qui se passe dans votre vie, c'est bien vous. Mais moi, je le vois de cette façon-là, mais la conclusion est très intéressante parce que le fait d'avoir fait presque ce chemin de croix, on va le dire dans ce sens-là, dans le sens que ça a été des... Même un lâcher-prise, veut dire, peut être douloureux à un moment donné parce qu'on abandonne certaines choses qu'on pense avoir besoin. C'est rassurant, c'est des douleurs qu'on connaît, hein? On sait les faits. Euh, Aller de l'avant pour en trouver d'autres, c'est pas tout à fait winner, on va le dire de cette façon-là. Mais non, c'est pas le cas. Au contraire, on vous promet monts et merveilles ensuite. On vous promet, veut dire, un avancement assez, veut dire, assez, si vous ne le remarquez pas, ça va être très, impossible que vous ne le remarquiez pas. Si on parle au niveau de la licorne, l'esprit de la prospérité, le nouveau chemin, la clé de la destinée, on vous dit allez de l'avant, attendez-vous à des changements positifs. On vous donne l'action, on vous donne le feu pour arriver à le goût d'avancer. Et en plus, avec beaucoup d'amour, de sensibilité, on va dire le plaisir, beaucoup de générosité aussi dans votre façon, dans votre cheminement aussi. On vous dit que c'est un rétablissement. Vous rétablissez les choses, vous rétablissez l'ordre des choses également de cette façon-là, parce que ça, ici, ça ne vous appartient plus. Donc, vous le traînez à quelque part, mais c'est même plus dans votre chemin de destinée. C'est vraiment tassé. C'est vraiment... ne fait plus partie de votre vie. C'est le dernier petit... Est-ce que c'est le dernier pour cette période, peut-être? C'est le dernier petit... petite jambette que vous avez encore, petite tâche à faire, tout simplement. Mais comme je vous dis, je pense que vous avez commencé. Je me répète, là, mais effectivement, moi, je le ressens vraiment comme quelque chose qui a déjà débuté, que vous avez pris conscience. Est-ce que peut-être que oups, pardon. Peut-être que vos sens qui sont si sollicités dans cette période-ci vont vous servir peut-être justement, parce qu'il y a des journées, peut-être il y a des journées où vous êtes capable d'avancer un peu plus vite dans le fait de faire le ménage, simplement d'éliminer certaines choses qui... Ça vous rend rêveux, mais vous sentez aussi que les choses bougent, donc vous avez un certain plaisir de faire ce ménage-là, parce que vous savez que c'est comme si, veut dire, on en arrive à la fin de notre ménage du printemps. On sait qu'on commence à sentir l'odeur de propre dans la maison, l'odeur du printemps, l'odeur des produits de nettoyage ou peu importe ce que vous utilisez pour le nettoyage, la sensation de travail bien fait, la sensation, veut dire, d'être fier de nous, d'avoir fait quelque chose qui nous a demandé des efforts. Et de bien, même de le fêter à la limite, parce qu'on la voit bien, elle a un verre de vin dans les mains, elle relaxe, elle a enlevé ses souliers, donc elle a fini son travail et elle prend plaisir à entendre, veut dire, le silence, à entendre, veut dire, comme je vous dis, se sentir à sa place au bon moment. C'est comme ça que moi je l'interprète, cette carte-là. C'est comme ça que je la ressens. Je la ressens comme du travail bien fait, bel job. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je la vois. Mais ça, en plus, c'est pas comme je vous dis, ça peut peut-être avoir des périodes qui vont peut-être vous faire crunch à l'intérieur, mais au contraire, la plupart du temps, moi je vois que c'est le plaisir qui prend le dessus. C'est comme ça vous fait plaisir de le faire parce que vous savez que c'est fini. C'est fini après. On passe à autre chose. Et surtout après ce qui vient après, c'est wow. Là. Vous êtes en marche de le faire de toute façon si vous ne le faites pas maintenant. Mais c'est un beau tirage. Moi, je vois ça comme un beau tirage. C'est vraiment un aboutissement. On va le dire de cette façon-là. Enfin, vous débarrassez des choses qui vous servent à rien, qui sont, comme je vous dis, obsolètes, qui totalement inutile de garder ça parce que même de vous en souvenir, veut dire, ça vous fait même plus avancer. La rage n'est plus là pour vous faire avancer. C'est comme un souvenir parmi tant d'autres. Mauvais souvenir parmi tant d'autres, je devrais dire. On se détache. Mais on lâche prise. Toujours, on vous dit tout ça de lâcher prise de toute façon à tous les niveaux. Moi, je trouve que c'est un beau jeu parce que ça vous amène à une autre mission, à une autre étape dans votre vie, tout simplement, qui vous montre que certaines choses sont dues pour être changées. Mais c'est pour le mieux. C'est pas pour dans une sensation que j'ai perdu quelque chose ou est-ce que je manque quelque chose. Non, pas du tout. Alors voilà, cher Cancer, c'est un petit peu ce qui résume votre lecture pour la semaine du 11 au 17. On va terminer votre tirage avec la question-réponse oui ou non. Alors vous le savez, vous prenez, vous avez le voyons, j'ai un blanc, le diamant éphémère avec voyons,
Claudine, attendez-moi une seconde, j'ai un blanc. Excusez-moi, le lapis-lazuli avec le diamant primaire, où vous avez tout simplement la grenouille en jadéite ici, pour identifier la carte que vous aimeriez prendre, réponse oui ou non, évidemment avec une question qui ne peut se répondre que par oui ou par non. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous dirais que c'est le moment ou jamais de mettre sur pause, le temps de formuler votre question. Puis quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Moi, je vous laisse, pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et on ouvre et on demande la réponse ensuite. C'est parti. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi le lapis-lazuli et diamant archimède, la réponse à votre question, c'est oui. Évidemment, pour ceux qui ont choisi la grenouille, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, chers cancers, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli chez vous pour cette période pour la lecture. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité également. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers cancers. Merci.